Bonsoir, 18 heures. Aujourd'hui, ça peut être plus court, ça peut être plus long, ça dépend s'il y a des questions, parce qu'aujourd'hui, c'est formation. Aujourd'hui, c'est la formation qui se fait à partir du journal de projet. Je ne vais pas perdre ma page. À partir du journal de projet. OK? Et si je ne me trompe, on est à la semaine 9. OK? Des fois, je me trompe, mais je pense qu'on est à la semaine 9. Donc, 9 semaines déjà que vous auriez dû commencer à travailler à l'intérieur parce que j'ai ouï dire qu'il y a encore des gens qui le regardent et ils le trouvent très beau, mais ne veulent pas écrire à l'intérieur. Ça ne marchera pas si vous n'écrivez pas à l'intérieur. Toutes les théories vont rester des théories tant qu'il n'y aura pas une application concrète. OK? Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, le but, c'est d'intégrer ce qu'on apprend le plus rapidement possible. Et ça, il n'y a pas d'autre façon que de se mettre en action. Aujourd'hui, on a un beau petit thème en même temps. Bonjour, bonjour Nathalie, France, Lynn. Content de vous voir. Là, j'ai deux écrans, hein. Je regarde là, mais la caméra, elle est là. Donc, content de vous voir. Puis aujourd'hui, on travaille sur une des clés finales. OK? Une des clés majeures, même d'une certaine façon. On va le travailler en différents, on va le découper. C'est la meilleure façon d'apprendre, ce qu'on appelle, si on enseigne trop d'un gros morceau, on ne digère rien. Donc, on va y aller en petites bouchées. C'est la meilleure façon. OK. Puis je vais essayer un petit truc que j'ai vu tantôt que je ne savais pas que je pouvais faire. Donc, je vais redéplacer mon écran pour voir si je peux toujours le faire. Je ne le vois plus. Donc, j'aurais pu le faire. Peut-être si j'efface ça, modifier, créer, non. Ça, c'est fin. OK. Donc, j'apprends des nouvelles fonctions au fur et à mesure. C'est de tout le temps garder de rester focalisé, de garder en tête la finalité. OK? Dans la formation Réussir à partir de soi, j'appelle ça la lune. Garder tout le temps mon focus sur la lune, peu importe ce qui se passe autour de moi. Puis je vais vous donner une belle image comme ça parce que la technologie avance énormément. OK? Dans plusieurs domaines. Puis au niveau de l'armement, OK? Pas parce que je m'intéresse à l'armement, mais je m'intéresse à la technologie en même temps. On est capable aujourd'hui, à partir avec un missile, de différentes façons, puis la plus efficace, je vais vous la démontrer, c'est qu'il y a quelqu'un sur place ou l'avion lui-même envoie un laser, OK, sur la cible, après envoie un missile et le missile se dirige en fonction du laser pour arriver exactement sur la cible désirée. OK? Donc, moins de place au hasard, moins de place pour manquer sa cible ou faire plus de dégâts, parce que si je veux atteindre une cible ici et je manque de précision, je vais envoyer une arme beaucoup plus puissante, parce que même s'il tombe à côté, il va être capable de faire des dégâts là où je veux faire des dégâts, ou quand j'ai vraiment un laser focus, qu'on appelle le focuser comme un laser, je ne suis pas obligé d'envoyer un armement aussi puissant parce qu'il va aller directement sur la cible que je veux atteindre en faisant moins de dégâts autour. Comment ça fonctionne? C'est la même chose pour nous. OK? Puis c'est ça que je veux c'est l'image que je veux que vous reteniez en même temps. C'est que le laser qui pointe dessus, le missile, ils sont indépendants quelque part. Par contre, ils s'alignent un par rapport à l'autre. Donc, gardez tout le temps en tête, c'est comme avoir le laser, être focusé laser sur mon objectif, OK? Et là, quand j'envoie le missile, il y a plein d'interférences. Il y a des vents qui vont le faire dévier, il y a des chutes de pression dans l'air. Si vous prenez l'avion, ce qu'on appelle des poches d'air, ben ça existe, c'est un missile. Donc, s'il monte, il peut pogner une poche d'air, puis il va manquer sa cible. Sauf s'il est aligné. OK? Donc, aussitôt qu'il va pogner une poche d'air, il va corriger le tir parce qu'il y a une cible et il y a un laser qui le tient là. Et s'il y a un vent plus fort d'un bord ou de l'autre, il va recorriger le tir, mais c'est certain qu'il va arriver directement sur la cible. OK? C'est la même chose pour nous. OK? Je reste vraiment focalisé sur mon objectif final
puis je vais vous donner des trucs, puis où aller les chercher. Je reste vraiment là-dessus, OK? Mais il va arriver, comme dans le missile, soit des poches d'air, des vents, donc des imprévus, OK? Des trucs, des événements que les gens vont appeler des obstacles. OK, on peut les appeler comme on veut, OK? Mais son obstacle à lui, c'est justement à ce niveau-là. Mais moi, il m'en arrive aussi. Donc, est-ce que le missile, quand il y a une poche d'air ou un coup de vent, commence à dire, ah, il y a un coup de vent par là, puis, OK, je passe à côté, on verra. Non, il faut faire une correction. Autrement dit, il ne va pas mettre son attention sur l'obstacle. Il va garder son attention sur la cible et en fonction du degré qu'il a dévié, il va corriger, puis il va finir là. Moi, c'est la même chose. L'erreur qu'on fait, que trop de gens font, c'est qu'ils vont donner de l'importance majeure à l'obstacle. Ils vont commencer à focaliser sur l'obstacle, ils vont perdre la destination là-bas, OK? Et là, ils vont se diriger, boum, plein feu, comme on dit, sur l'obstacle. Ils vont mettre du temps à l'obstacle, ils vont s'arrêter là, puis ils vont se laisser arrêter par l'obstacle et ils vont manquer la cible. OK? On ne veut pas ça. OK? Est-ce que je nie l'obstacle? Je ne le nie pas. J'ai une compensation qui s'est faite. Je vais travailler en fonction de l'obstacle. Je veux corriger l'obstacle. Autrement dit, je ne veux pas faire semblant qu'il n'est pas là. À l'inverse, tu es là, je te considère, mais tu n'es pas ma finalité. OK? Je garde quand même toujours mon attention sur ma destination, sur mon objectif, sur ce que je veux atteindre. OK? Si je veux perdre du poids, je prends un exemple comme ça, si je désire de perdre du poids, on va parler de perte de poids. Pourquoi? Parce que le printemps arrive. Puis quand le printemps arrive, c'est majeur chez beaucoup de gens. L'hiver, on arrive à se les camoufler même à nous autres, mais quand arrive le printemps puis qu'on commence à s'alléger au point de vue des vêtements, c'est comme si, non, j'aimerais ça garder une veste ou quelque chose pour cacher un peu la protection que je me suis bâtie contre le froid cet hiver, mon surplus de poids. OK? Donc, si mon objectif, c'est le surplus de poids. Donc, ça, c'est ma destination. Ma destination, ce n'est pas le surplus de poids. Ma destination, c'est mon poids idéal. OK? Que je vise. Est-ce qu'on est d'accord? Ça ne devrait jamais changer. OK? Le comment je vais y arriver est en fonction des obstacles que je vais vivre au travers. OK? Donc, c'est sûr que si je mets ça comme obstacle, perte de poids, OK, donc un poids idéal, on ne veut pas rien perdre parce que quand on perd des clés, on les retrouve. Donc, si je perds mon poids, je veux le retrouver. Je ne veux pas juste le perdre, je veux vraiment atteindre ce poids idéal-là et faire ce qu'il faut pour y arriver. OK? Et là, il m'arrive un inconvénient, un obstacle. Ça veut dire quoi? J'ai fait des efforts, j'ai fait des sacrifices et j'ai pris 2 livres même au lieu d'en perdre, j'en ai gagné. Hein? Ça peut arriver. Et ça arrive parce qu'au début, le métabolisme, il change, il s'adapte, puis des fois, il y a un gain et les gens le voient. Autrement dit, c'est le gain. Est-ce que le gain est ma finalité ou c'est un obstacle entre moi et ma finalité? Donc, si c'est un obstacle entre moi et ma finalité, je ne dois pas lui donner de poids, d'importance à ce gain de poids-là. Ah oui, il y a un gain, ça s'appelle justement un coup de vent qui m'est arrivé. J'ai l'impression de dévier de, non, je m'en vais quand même là, malgré les circonstances, et je vais faire en fonction de m'adapter en fonction de la situation. Je perds, je libère quelques livres, 2 kilos, même des fois, boum, ça va vite, surtout au début, et après, on touche un plafond. OK? Et encore là, est-ce que je reste focalisé sur ma destination ou je regarde la stabilisation qui est là, puis je dis, ça ne fonctionne plus. Hey, je viens de perdre le focus. Et si je perds ça, eh bien, c'est sûr, je ne me rends plus là. OK? Parce que je suis là. Je ne dis pas de ne pas le considérer. Ce n'est pas ça que j'ai dit ici. J'ai dit, je vais faire face, je vais m'adapter en fonction, mais je reste focalisé à la finalité. Et pour ça, j'avais une fonction tantôt quand j'ai lancé le live que je voyais et que je ne vois plus. Donc, c'est correct. Donc, ça, c'est votre page 14. C'est vraiment la page. OK, il m'en vient. Tout est à l'envers. Hein? Tourne à gauche, ça tourne à droite. Avantages. OK? Quels sont mes avantages? OK? D'atteindre ce poids santé-là.
pas idéal pour moi, objectif atteignable selon moi. C'est quoi les avantages? Je vous l'ai dit, c'est une des pages les plus importantes au début. Puis on néglige, hein? Il faut que je revienne parce que les gens oublient que le journal est complet. Et le but du journal, c'est vraiment de vous donner les bonnes habitudes pour arriver à ça. Donc, restez focalisé. C'est facile de chapitre en chapitre parce que justement, on a fait un plan d'action qui, lui, existe, une projection qui existe 22, 23. OK? Puis au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on sait à peu près, c'est jamais comme ça, mais ça se rapproche parce qu'on corrige, on ajuste. Et là, je sais que je perds jamais de vue mon objectif final, mais surtout, et c'est ça la clé que je vous donne ce soir, OK? Comment garder toute mon attention sur la finalité alors que je suis distrait par tout autour de moi, OK, à perdre cet objectif-là et à regarder tout ce qui se passe. Les avantages. OK? Si vous êtes capable, si vous avez bien travaillé le côté avantage, justement, quand vous allez faire votre bilan, qui est la partie, pour moi, la plus importante, et après, quand vous passez à l'action, vous êtes plus ciblé. Ça on l'a vu déjà. Mes avantages, écoutez bien ça. OK? Donc, si j'écris mes avantages, parce qu'il faut le faire, je les écris, mais ils restent dans le cahier. Ça, c'est pas efficace. OK? C'est pas là que vous allez avoir un gain. OK? Alors, qu'est-ce que je fais avec les avantages? Je regarde juste là qu'il ne faut pas. Ah oui, mais OK, je les lirai après. OK? Les avantages, je les projette directement là-bas, OK? À la destination, là où je vais aller. Autrement dit, je me fais vivre un peu ce futur-là. OK? Donc, quand je vais avoir libéré tout ce poids-là, quand je vais avoir atteint mon poids X, OK? Parce que c'est plus comme ça qu'on va l'écrire, quand je vais avoir atteint mon poids santé, je vais l'appeler comme ça tout de suite, c'est quoi les avantages que je vais vivre? Ça, puis là, je les énumère. OK? Ça, c'est l'étape 1. Après, je prends ce futur-là en devenir, OK? Et je le ramène dans mon présent. Et aujourd'hui, je me sens comment? Je me sens bénéficier des avantages qui sont à venir. Et c'est comme ça que l'obstacle ne prendra pas toute la place. Parce que j'en bénéficie déjà. Donc, parce que j'en bénéficie, l'obstacle ne deviendra pas un monstre. Sinon, mon obstacle va prendre tellement d'ampleur que je ne serai pas capable de passer au travers. Mais si je me fais vivre ça, OK, vraiment tous ces avantages-là, pas juste le but, les avantages du but dans mon quotidien, et que l'obstacle se présente devant moi, vous allez voir que l'obstacle, pour moi, va être juste une étape à franchir. Pas plus. Ah, j'ai ça à passer parce que puis ça s'en vient. Et ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. OK? 250 $ juste pour ce truc-là. Merci. OK? En réalité, ce truc-là n'a pas de prix parce que c'est une clé majeure dans des outils comme celui-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment complet. Si on l'utilise, il ne vaut rien à le regarder. OK? Vous pouvez l'acheter, le mettre dans votre bibliothèque, sur votre table de chevet, puis c'est le fun. Mais là, je ne veux pas parce que. Puis là, tu t'en sers pas. Achète-le pas. Là, c'est comme ça. Tu le fais à moitié, je suis content. Je suis vraiment content. OK? Pourquoi? Parce que je sais que ça va devenir une habitude, puis je vais créer l'habitude, puis c'est peut-être à mi-chemin ou vers la fin que tu vas avoir développé l'habitude de le remplir au complet. Peut-être aux 2 jours ou aux 3 jours, tu ne faisais rien avant. OK? C'est un gain. Mais le but, comme je vous dis aujourd'hui, là, mon objectif, c'est ça. Fait que si je prends une flèche, OK? Puis regardez, c'est le même concept. Un arc et une flèche, j'ai une cible, mon objectif. OK? J'ai une cible. Où est-ce que je regarde? Vous regardez là où vous voulez que la flèche, la cible, exactement où vous voulez l'atteindre. OK? C'est ça le focus. Le focus, c'est mon regard. OK? Le laser que je parlais tantôt, c'est votre regard. Votre regard doit vraiment être là. Mais quand tu regardes à un endroit, tu vois quand même en périphérie, mais tu ne focalises pas dessus. OK? Puis le premier truc qu'on donne aux pilotes de course ou autres, c'est justement ça. C'est dire, s'il y a un accident, s'il y a un obstacle, OK, ne le regarde pas. Regarde là où l'auto passe. Parce que là où tes yeux vont aller, l'auto va aller. En ski, c'est la même chose.
OK? Où est-ce que tu veux te diriger? C'est là où tu vas regarder. Regarde où tu vas passer. Les skis vont suivre. Avec la technique, là, on s'entend, là. Mais si tu regardes où il ne faut pas passer, bonne chance. Bonne chance, c'est parce que c'est là que tu vas aller. C'est le laser focus, c'est ma vision. OK? Donc, je garde ma vision dans les deux sens, visuel et justement subjectif. Ma vision reste sur mon but. Et je ne le mets pas trop loin, je le rapproche dans mon présent et je me le fais vivre au quotidien en avançant. Le gland de chêne a un chêne en lui. À quel moment il devient un chêne? Il est toujours un chêne. Il est en devenir au niveau de sa grandeur, mais il est déjà chêne. Même quand il est petit et qu'il est frêle, il porte la majestueuse. Il est majestueux, il est solide, il est fort. C'est les caractéristiques du chêne, OK? C'est pas un roseau souple. Non, même s'il est petit, puis c'est une jeune pousse, puis qui au vent a fait ça, c'est un chêne, OK? C'est sûr qu'avec le temps, il va prendre les caractéristiques. Donc, je suis déjà ça. Avec le temps, je vais m'ajuster à cette réalité-là, mais je le suis déjà. C'est ça le principe. C'est ça le concept en arrière. Et c'est là que mes actions vont porter encore plus que n'importe quoi, parce que mon subconscient qui travaille en harmonie avec moi, il s'harmonise avec ça, puis il dit, regarde, c'est lui qui fait que passe par là, même si moi j'ai décidé d'aller par là, puis c'est par là que tu vas avoir un... Écoute-le. OK? On va y aller. Ça s'appelle l'action intuitive. OK? Cette action-là, souvent, elle est plus puissante que l'action préméditée. Parce qu'elle passe par une logique, alors que l'autre, elle, c'est pas nécessairement logique, parce que je connais pas tout le chemin. Mais on dirait que mon feeling, mon instinct, il le connaît, lui. Et c'est comme ça que ça va passer. Fait que je vais passer vite les petites lectures, voir s'il y a des petites questions. Bonjour, bonjour. Il faut être patient. Oui, mais ça, c'est pas aujourd'hui, mais c'est une des capsules qui fait partie. C'est qu'il faut donner le temps au temps. OK? Tout a un temps de germination, il y a un exemple qui existe, qui est très intéressant avec une des sortes de bambou. Il y a plusieurs sortes de bambou. OK? Il y a une sorte de bambou qui prend environ 7 ans en sol. La semence de bambou, on la met en terre et elle va prendre 7 ans avant de sortir une pousse. Mais elle peut pousser, si je ne me trompe pas, entre 1 et 3 mètres par jour. Tu le vois quasiment pousser à l'œil. Les Japonais se servaient de ces semences-là comme torture. OK? Ils mettaient les jeunes bambous en sol, puis quand venait à peu près 7 ans, ils commençaient à pousser, ils couchaient au sol les prisonniers et le bambou les traverse tellement ils poussent rapidement. Après ça, les gens ils disent « Wow, il a atteint tant de mètres en tant de jours. » Non, il a atteint tant de mètres en 7 ans et 30 jours. Il y a des trucs qui vont prendre beaucoup de temps pour germer avant de sortir, mais ils vont sortir. Il y a des trucs à l'inverse, comme une semence de radis ou de trucs comme ça, que vous allez voir, c'est assez rapide. Boum, boum, OK, mais c'est sûr, ça ne viendra pas aussi grand parce qu'il n'a pas germé. Donc, il faut donner le temps. Mais même si je donne le temps, moi, je suis déjà là. J'en bénéficie déjà. C'est ça la clé là, que je vais vous passer. La clé s'appelle avantage, me les faire vivre pour garder. Parce que si je fais juste l'objectif, je vais me laisser distraire par tout ce qui passe à côté. Mais si j'en bénéficie des avantages, je vais être capable de rester focalisé là. Et c'est là que je vais faire arriver les choses. Merci merci Linda pour ce que tu as écrit. C'est juste là qu'il ne faut pas abandonner. C'est ça, le mot abandon, c'est la seule cause d'échec quelque part. OK? Tant que tu n'as pas abandonné, tu vas essayer d'une autre façon, tu vas t'ajuster, tu vas finir par le trouver, c'est une question de temps. À partir de quel moment c'est un échec? Seulement à partir où tu dis j'abandonne. Là, il n'y a plus rien à faire, tu as abandonné. Donc, l'abandon est la seule cause des échecs. Sinon, il y a une autre façon de faire, puis c'est une question de temps, tu vas le trouver. Comme quoi l'objectif est coulé. Oui, l'objectif devrait être coulé dans le béton. Pas dans le sable. dans le sable. L'objectif devrait pas changer. Le moyen pour y arriver
est infini. Donc, c'est le moyen des fois qui n'est pas efficace. Donc, je garde mon objectif, mais j'essaie d'une autre façon. Je fais des tentatives de différentes façons pour trouver le chemin. Parce qu'au début, j'y vais avec ce que je connais. Et ce que je connais, c'est sûr que c'est pas la bonne affaire, sinon je l'aurais déjà. Donc, je dois trouver une autre façon. Et ça, encore là, c'est la façon de faire. Si on ne remplit pas le journal, on n'avance pas. Merci, 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 Linda. Exactement. Même si vous ne le faites pas au complet, OK? C'est sûr que si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va changer. Ouais, mais je n'ai pas l'habitude, je n'y pense pas tout le temps. Trouve un truc. Je vous ai donné comment on change une nouvelle habitude, on la colle à une ancienne, ceux qui n'ont pas entendu. Donc, si vous avez tendance à vous brosser les dents une fois par jour, supposons le soir, bon, ben dites, quand je brosse mes dents, je remplis mon journal. OK? Coller quelque chose à une habitude déjà existante permet d'intégrer la nouvelle habitude. C'est la façon la plus facile. Après, c'est de passer à l'action. Après, c'est après, pendant et tout le temps. Donc, action, 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 action. Et ça aussi, vous l'avez dedans. Les 3 actions qu'on prépare idéalement la veille. Et j'ai expliqué un peu pourquoi, sinon je reviendrai. Et la première que je mets en haut, c'est celle qui vous fait le plus peur. Pourquoi vous mettez celle qui vous fait le plus peur en premier? Parce que c'est celle qui va vous faire le plus avancer. Parce que c'est celle qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et quand vous sortez de votre zone de confort, vous êtes dans la zone payante. C'est là que les résultats ils sont. OK? Ils sont jamais à l'intérieur. Et si vous faites toutes les actions à l'intérieur de la zone, puis vous attendez, la journée va être finie, puis la payante, elle ne sera pas faite. Donc, action, action, action. C'est exactement ça. On construit une maison à partir d'un plan. Ça aussi, c'est dans mon livre s'en vient. Hein. Je viens d'avoir le dernier truc là parce qu'il me restait 1 ou 2 pages à combler. Puis c'est fait. Je vais le voir, ça va à l'imprimer bientôt, vous allez le voir. Et c'est bien décrit dedans. J'ai jamais vu un ingénieur peu importe ce qu'il va construire, qui ne fait pas un plan avant de le construire. S'il commence à construire, puis après ça, il dit « Oh, ça aurait été génial de mettre un ascenseur. » Trop tard, là, tu sais, les plans et la construction, tu ne peux plus réadapter la structure. Il y a déjà la vision finale en tête avant de commencer les travaux. OK? C'est exactement ça. Mais si on commence par construire, c'est ça, on n'aura rien ou ben non, ça va être. Hein, tu vois des maisons, des fois, comme ça, qui ont rajouté une pièce ici, rajouté une pièce là, rajouté là, puis c'est pas harmonieux parce que pour passer là, il faut traverser, puis c'est vraiment pas. On le voit que c'est des rajouts. Ne regardez pas la mouche dans le pare-brise. Ça aussi, c'est un bel exemple que j'amène souvent. Quand tu conduis, il arrive un pouf, une mouche dans ton pare-brise, puis tu regardes où tu t'en vas, là. OK? Et elle va te prendre l'ampleur, la mouche. OK? Puis le temps que tu passes, tu peux faire un accident. Regarde en avant, puis c'est comme ça. Merci, c'est des bons exemples. Bonsoir, bonsoir. Je suis un bambou. Merci, Lynn. Yes, pour ton livre, j'espère que tu l'auras le 14. En principe, je devrais l'avoir avant le 14, dépendamment de la quantité que je vais faire, mais quand je vais le passer à l'imprimerie, je vais lui demander qu'aussitôt qu'il y a un certain nombre de les recevoir. Je sais qu'il va faire fureur ce livre-là parce que presque tout est dedans. Ça, c'est le journal. Le journal, c'est l'outil du livre. Juste ça, c'est super génial. Imaginez quand tu as tout en tout cas, c'est ma perception à moi. Mais les gens qui l'ont fait puis qui l'ont appliqué, eh bien, les témoignages, je les ai, puis ça fait boum, boum, boum. Là. Tu sais, ça avance, ça bouge. Fait que ça, c'est super génial. Oui, tu veux le livre, moi aussi je le veux, je l'attends. Ça fait 2 ans que je travaille dessus, ce livre-là. Il a passé par plusieurs étapes. Et comme je connais le processus, je n'ai pas été déçu quand en septembre, il y a 2 ans, il était déjà écrit. Puis j'avais prévu le lancer septembre, il y a 2 ans. Puis que là, il est arrivé des événements, il est arrivé des trucs, je l'ai fait corriger, il est revenu. Puis j'ai dit, OK, c'est pas son temps. J'accepte. Je ne mets pas de pression, c'est pas son temps en ce moment. Puis après ça, je l'ai refait pour pas. Puis là, il y a une autre personne qui a commencé, parce que je l'ai fait lire par certaines personnes, qui a dit waouh, c'est super génial. Mais j'ai vu qu'il y a des trucs Ah oui. Fait que là, je l'ai retourné encore en révision. On a encore retravaillé les trucs. Ça a pris encore un certain. Ça fait 3 fois qu'il passe dans le processus. La mise en page est plus à mon goût. Maintenant, tout est. C'est son temps, là. Son temps, c'est là. OK? Il a pris du temps à. Ça en était un bambou, ça, qui peut rester. C'est pas tous les bambous qui prennent 7 ans. Il y a des bambous qui vont pousser dans l'année, mais pas à la même vitesse. Ils vont pousser à une vitesse normale. Mais il y a
il y a une espèce. Puis c'est un peu ça. OK? Mais c'est pas la leçon d'aujourd'hui. C'est juste que c'est moi qui ai hâte de l'avoir en même temps. OK? La leçon d'aujourd'hui, c'est qu'on continue. OK? Peu importe où on fait notre bilan de la semaine parce que c'est la partie qui amène le plus de réflexion, c'est la partie qui dérange le plus d'une certaine façon. À partir du bilan, on cédule qu'est-ce qu'on va travailler dans la semaine et on reste focalisé, laser focus exactement sur mon objectif. Et c'est ça que je vais vous apprendre ce soir. Si les avantages, je les ai mal définis, je les redéfinis et je goûte aux avantages dans le présent. Je m'imprègne des avantages et c'est ça qui va m'aider à passer au travers les obstacles, les épreuves, les difficultés, le regard des autres, le jugement, parce qu'il va y avoir toutes sortes de trucs autour de ça. Aussitôt que vous sortez de votre zone de confort, vous avez l'environnement qui veut vous empêcher de sortir. OK? Puis, il y en a qui disent c'est méchant, c'est cruel, ça fait partie de l'épreuve. La plupart des gens, la majorité, OK? C'est parce qu'ils vous aiment, OK? Ils vous aiment tellement. Moi, j'ai essayé d'accomplir quelque chose, j'ai pas réussi, j'ai été déçu, ça m'a fait mal, je veux t'empêcher de souffrir, essaye rien. C'est pas parce que toi, tu n'as pas eu les bons outils, tu n'as pas eu le bon environnement que moi, je l'ai pas. OK? C'est à moi à m'entourer. C'est impossible pour un... Oui, il y a un 2% des gens que c'est de l'utopie, mais c'est impossible pour des gens d'avoir un objectif et de ne pas avoir le potentiel pour l'accomplir. C'est possible de ne pas avoir l'environnement. OK? Donc, si vous donnez toute l'importance à l'environnement, ils vont vous empêcher d'y aller. Si vous donnez l'importance sur l'objectif avec les avantages, au début, l'environnement vont essayer de vous arrêter. Ils vont même parfois se moquer de vous. Il y en a puis ils vont vous juger même. Puis après ça, ils vont vous confronter. Puis plus tu vas avancer parce que tu lâches pas, moi c'est là, je m'en vais, je m'en fous de ce que tu dis, toi, moi je m'en vais là. Tu m'appuies ou tu m'appuies pas, mais j'y vais. Tu viens avec moi, tu viens pas, mais moi j'y vais, c'est là que je vais. OK? Et si tu gardes vraiment cette détermination-là, parce que ça, c'est moi, parce que ça m'appelle, puis oui, je vais l'avoir, ça me parle trop à l'intérieur, ça vient de moi, ça vient pas de l'extérieur. OK? Je vais le chercher. Et plus tu vas te rapprocher, après, ils vont t'envier. OK? Puis après, ils vont t'admirer. Mais ils vont dire, il est chanceux. Il est chanceux, lui. Ah, c'est facile pour lui. Il ne voit pas tous les obstacles que tu as traversés. Ça ne compte plus, ça. La seule chose qui compte, c'est tu es rendu là. Moi, je n'y suis pas. Donc, toi, c'est parce que c'est de la chance. Parce que sinon, moi, j'aurais été chanceux comme toi, je l'aurais eu. Mais ils n'ont jamais fait les efforts que tu as faits. Il y a un prix à payer pour chaque objectif. Chaque lune, il y a un prix. Pas chaque étape, mais chaque lune, j'appelle ça ma lune, hein? Chaque lune a un prix à payer. Et ce prix-là, c'est les efforts que je fais pour sortir de ma zone de confort. C'est ça, les efforts. C'est pas le prix, ça va me coûter nécessairement de l'argent ou ben non, je vais me casser 2 membres ou c'est pas dans ce sens-là que c'est difficile. C'est difficile parce que pour moi, ça, c'est difficile. Pour un autre, c'est facile parce que lui, il l'a dans sa zone de confort. Moi, je ne l'ai pas. OK? Pour certaines personnes, parler comme ça, c'est facile. Pour d'autres, c'est la pire chose dans la vie pour eux. Ils ne sont pas capables. Ils vont figer, le go, ils ne sont pas capables de peser sur le bouton. Lui, c'est ça en dehors. C'est ici qu'il va apprendre dans le faisant. Celui que c'est facile pour lui, apprend rien en le faisant. C'est autre chose qui est dur. C'est pas les mêmes choses qui est dur pour tout le monde. Le prix n'est pas le même pour tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a toujours un prix. Le prix, c'est sortir de cette zone de confort-là. La faire grandir en réalité. La faire grandir pour être à l'aise dans un plus grand espace, pour être plus efficace, pour être plus compétent. Parce que la zone de confort, ici, puis ça, je vais vous le faire bientôt, j'ai déjà une vidéo là-dessus. Tu as la zone d'apprentissage, tu as la zone de confrontation, puis tu as la transformation totale. OK? Ce qu'on appelle le saut quantique, là, il est un peu plus loin. Ça, on appelle ça la zone de terreur. Ici, c'est peut-être le mur, OK? Le mur de la peur, mais ici, c'est le mur de la terreur. Puis il y a des gens là, qui, oui, ils s'en vont tout de suite, là. Et que c'est pas facile, mais ils vont, puis après ça, bouf, eux autres, ils ont des résultats rapides. OK? Puis après ça, on dit, ah, comment ça se fait? Moi, ça fait longtemps que je travaille, mais toi, tu y vas, pouf, puis tu montes comme ça, tu montes, puis tu recules, puis tu te reposes, puis tu reviens, puis l'autre, il dit, pouf! Puis il reste là, puis pouf, la transformation de la zone, d'un coup. On appelle ça le saut quantique dans le domaine. Ça existe. Pas facile, et ça prend une sacrée motivation. Mais où tu la prends, ta motivation? Je me fais vivre les avantages dans l'immédiat de ce que je vais aller chercher.
C'est ça la plus grande motivation qui existe. C'est ça que je vous pense aujourd'hui comme information. Fait que j'espère que j'ai été assez clair avec mes exemples. Je veux, ok, c'est pas ça. Très hâte, oui, moi aussi. La loi de l'attraction est très mal véhiculée. Tout est là souvent, mais les gens ne la comprennent pas. Ils pensent juste que et ça va arriver. Non. Attraction. Regardez le mot, là, ceux qui peuvent lire, là, ça c'est Linda qui l'a écrit dans un des derniers commentaires. La loi de regardez les dernières lettres. Action. Action. C'est l'action et la vibration. Autrement dit, la loi d'attraction fonctionne avec la loi des fréquences qu'on appelle, et c'est la fréquence que tu émets et non pas juste la pensée. Tu peux avoir la pensée sans l'émotion connectée. Il n'y a pas d'attraction. OK? C'est un mot comme une liste d'épicerie. OK? Ça ne donne rien, ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je vous donne la clé là, c'est de se le faire vivre avec les avantages. Et c'est cette fréquence-là que je dois garder en moi quand je fais mes actions. Donc, je garde cette fréquence-là dans l'action pour faire arriver des plus belles choses. En réalité, on ne fait rien arriver. OK? Ça aussi, c'est une façon de l'expliquer. Les circonstances sont déjà là, mais ma fréquence fait que je ne les vois pas. Et si je vibre à ce niveau-là, je les vois. Autrement dit, les opportunités sont là pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui les voit. C'est ça un peu la loi d'attraction. OK? Et quand je vibre à une fréquence, je vois. Quand je suis en harmonie vibratoirement avec une autre personne, on se rencontre, on marche dans la rue, puis on ne sait pas pourquoi nos regards se croisent, puis on sent qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. OK? Mais si on est comme ça, on ne se voit même pas dans la rue, tellement que si on s'en va au même endroit, puis on s'est croisé 2 fois dans la journée, quand on arrive au même endroit, on dit on n'est même pas certain d'avoir vu la personne, alors que l'autre, pouf, il y a connexion. Il y a des lois avant et après, comme on dit, et les fréquences, c'est ça. Alors, les fréquences reliées à ma lune, c'est celles-là que j'amène dans mon quotidien. C'est un peu ça. Je prends ces fréquences-là et je suis déjà sur ces fréquences-là. Donc, je vois déjà les opportunités que je verrai là-bas et c'est là que mon chemin s'allume. C'est là que je vois plus facilement les opportunités, les occasions, les contacts, les raccourcis pour justement arriver là. Alors que si je continue à vibrer ici, je vois exactement les avantages et les opportunités pour me rendre où je suis déjà. Ça s'appelle faire du surplace. C'est pas compliqué. Fait que merci, c'est des bons commentaires. Merci, merci, merci. Fait que là-dessus, remplissez-le. Jouez avec. C'est pour ça que je fais ces formations-là le mercredi. C'est parce que je sais que l'outil fonctionne chez ceux qui l'utilisent. Puis là, je vous donne juste des meilleurs trucs à chaque fois pour mieux l'utiliser parce que c'est plus complexe que ça a l'air. Souvent, je le dis, mais je ne le dis pas tout le temps, mais il n'y a pas une question de trop ou mal placé dedans. Il y a énormément d'expérience en arrière pour arriver à monter ça. Et je sais que si vous le remplissez, même si vous ne savez pas ce que vous faites, il y a quelque chose qui va se passer. OK? Et j'ai des gens qui n'ont pas la formation. J'en ai beaucoup qui n'ont pas fait la formation Réussir à partir de soi. Et puis Lynn, je pense que j'ai vu, Lynn est sur l'appel. Lynn peut me le confirmer. Elle a des gens à qui la personne, je pense qu'elle est rendue à son 2e, à son 3e, elle dit c'est grâce à ça que je suis rendu là, puis donc j'en veux un autre parce que j'ai un autre objectif, puis je veux aller là, puis ça fonctionne. Ça fonctionne quand on l'utilise. Ça ne fonctionne pas quand on le regarde. OK? Donc, merci, merci, merci. Oui, elle dit oui, elle confirme. Fait que là-dessus, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous quitte. Je vous remercie d'avoir été présent. Et mercredi prochain, idéalement 18h aussi, on va être rendu à une semaine de plus avec une nuance de plus que je vous rajoute à chaque fois. Donc, merci tout le monde et on se revoit pour un autre live, mais une formation mercredi prochain. Bye bye tout le monde.